Bonjour à tous. Ça tombe très bien, je vais rebondir sur les propos de Monsieur Grimal qui vont aller très bien avec ce que je vais vous présenter maintenant. On va faire un petit tour de l'impact des événements climatiques qui ont eu lieu cette année. Tac. Donc, grosso modo, si on fait un grand point général des grands événements climatiques qui ont marqué et qui ont impacté sur les rendements cette année, on va commencer déjà par l'épisode de grêle qui nous a été présenté. Donc ça a touché principalement, ici vous avez une carte qui nous a été fournie par le CIVB et qui a été incrémentée par la Chambre également. On voit les impacts de grêle et les propriétés qui ont été touchées. Donc ça touche l'entrée du Médoc et une moitié des côtes de Bourg et une moitié des côtes de Blaye. On a beaucoup de vignerons bio dans ces secteurs-là. On est proche des 20% de bio dans ces secteurs-là. Donc on a eu quand même, nous, de notre côté, un gros impact sur les rendements et sur l'état des parcelles. L'impact mildiou, on va le voir avec les conditions climatiques, il a été relativement important. Je vais rentrer dans le détail derrière. Un impact sur lequel je voulais revenir et qui a été quand même assez important, on en a moins parlé cette année, mais sur le terrain, les vignerons me font beaucoup de retours autour de ça. Moi, on a 200 adhérents au syndicat, je les suis tous pendant la période des vinifications, et on a quand même eu une forte période de sécheresse au moment des vendanges. Et ça a eu un impact quand même très important sur le rendement. On s'en est aperçu quand on a rentré les raisins dans la cuve, mais ils s'en sont encore plus aperçus quand on a commencé à décuver le millésime et quand on a commencé à regarder les rendements jus. Et c'est vrai qu'on a eu des pertes on peut les estimer entre 10 et 20% dans pas mal d'endroits sur la partie sécheresse. Donc l'impact il est quand même relativement important avec déjà des récoltes faibles à la base. On a quand même un très fort impact de cette sécheresse qui va être à moduler en fonction des pratiques des vignerons. Chez les vignerons bio, ils ont tendance à rentrer un petit peu plus tôt, donc l'impact a été peut-être en partie dilué. Mais on a vu aussi beaucoup sur le terrain de gens qui ont laissé du raisin dehors pendant assez longtemps, et ça a quand même relativement impacté justement sur ces rendements après derrière, une fois rentré dans les chais. Donc là, il y a vraiment un épisode important et ça pose la question aussi par rapport à l'objectif produit. J'ai vu un peu trop de vignerons qui sur des objectifs produits, on va dire, qui ne nécessitent pas forcément des grandes maturités, pousser des maturités et perdre du rendement, alors que c'était, entre guillemets, à l'opposé de l'objectif produit qu'ils ont derrière, avec des gros degrés qui sont rentrés et toutes les problématiques qui vont derrière au chai, qui sont relativement importantes. Donc on va revenir sur l'épisode milieu, qui est celui pour lequel on m'a demandé d'intervenir. Si on fait le bilan, grosso modo, on a eu 2 grosses sorties de mildiou sur la campagne. Une autour de la fleur, une début juillet. J'insiste bien sur cette notion de sortie de mildiou sur grappe. On pourra rentrer dans le détail sur la partie débat et sur la partie question. Ça a quand même un gros impact sur comment on va moduler ces traitements, comment on va moduler son programme et quels outils on va utiliser derrière. Sur grappe, du coup, les grappes sont des puits de systémie différentes des feuilles, donc on tombe sur, pour les conventionnels, on tombe sur des stratégies qui sont relativement différentes. Nous, en bio, on n'a pas réellement le choix, on n'a qu'un produit de contact, donc on va faire avec, on fait avec d'ailleurs. Mais voilà, ça a vraiment un gros impact, et même en bio avec un produit de contact, on va le voir, mais sur les travaux, sur toute la prophylaxie, ça a un gros impact aussi sur la gestion derrière. Ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui ont pris du mildiou autour de la fleur, finalement, c'est ceux qui ont eu le moins de dégâts derrière parmi les vignerons qui ont pris du mildiou. Pour moi, la cause principale, c'est que du coup, ils l'ont pris plus tôt dans le cycle. Ils ont réagi assez rapidement. Il était plus visible, moins noyé dans la végétation aussi. Et puis, on était dans une période un peu plus, on va dire, sur les travaux, un peu plus... on s'en sortait un peu mieux, il n'y avait pas eu trop de cumul de pluie, on pouvait encore rentrer, et donc ils ont pu, entre guillemets, réaugmenter les doses de cuivre et se protéger derrière pour venir un peu à bout de cette contamination autour de la fleur. Donc les gens qui ont eu ces contaminations à cette période-là s'en sortent pas trop mal. C'est plutôt début juillet où on a vu les plus grosses catastrophes, où derrière, il a continué à avancer en rode brun, et on a eu beaucoup plus de pertes sur cet épisode-là, et les gens qui ont pris de la pluie sur cet épisode-là. Du coup, on retrouve l'importance du secteur géographique. On l'a vu sur les cartes, mais ça a été, entre guillemets, un gros point important. Les secteurs qui ont eu le plus
pluviométriques ont été les plus impactés. C'est les secteurs du... Alors pour l'épisode de la fleur, c'était le secteur de Pomerol, on va dire, et puis du Saint-Émilionnais. Saint-Émilionnais a pris tout du long. Le Saint-Émilionnais, toute la côte qui va jusqu'à Bergerac, entre guillemets, sur la Motte-Moravel. Quand on prend toute la ligne Castillon, la Motte-Moravel, c'est tout ce secteur-là où il y a eu de très fortes précipitations, avec des pluies en suivant sur une même semaine, entre guillemets. C'est là où on a eu la plus grosse problématique. Quand on a 3 pluies d'affilée dans la semaine à plus de 40 mm, c'est sûr que la plupart des produits sont limites et on a des problèmes de gestion, de retour dans les parcelles. On va voir un petit peu, on va détailler les problématiques qu'il y a eu derrière, quoi. Donc le secteur géographique joue. On reverra l'impact du type de pulvérisation, mais c'est toujours la même chose. C'est la première chose dont on parle sur les stratégies de protection phyto. L'impact du type de pulvérisation a énormément joué cette année. Très rapidement, pour commencer, on a vu des grosses différences, par exemple, entre les systèmes aéroconvecteurs et les systèmes pneumatiques, où on a eu quand même des bien meilleures performances sur l'aéroconvection cette année, pour des questions de soufflerie, de soulever les feuilles, parce qu'on a eu des fortes pluies, les feuilles elles étaient lourdes, il faut quand même des systèmes bien réglés. Le problème des pneumatiques, c'est qu'il faut vraiment bien les entretenir pour qu'ils restent pointus et pertinents. Et c'est souvent là où on va trouver des limites dans les exploitations, alors qu'un aéroconvecteur, ça marche tout le temps, ça soulève les feuilles et ça a quand même une grande efficacité pour aller toucher les feuilles derrière. C'était ça aussi un des gros points cette année sur la gestion. Donc si on fait un bilan, entre guillemets, sur mes vignerons bio, sur les 200 que j'ai rencontrés pendant les vendanges, parce que je vais les voir régulièrement, j'en ai la moitié qui ont eu du mildiou, mais qui n'ont pas vraiment été impactés sur les rendements, où ils vont faire leur rendement habituel, il n'y a pas trop de problème. Et on en a une moitié qui a été fortement touchée. On va rentrer dans le détail de voir comment ils ont été touchés, pourquoi ils ont été touchés. Je voulais détailler un point ici. Oui, une chose importante aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est très intéressant, tous les secteurs quasiment ont été touchés, malgré ce que je vous ai dit sur la notion de zone géographique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans des zones géographiques à très forte pression, où il y a un pool de vignerons plus important, entre guillemets, qui se sont fait avoir par le mildiou, on trouve toujours 1 ou 2 cas de vignerons qui s'en sont sortis et qui ont des récoltes correctes. Donc c'est ça qui fait soulever quand même pas mal de questions, entre guillemets, sur les modèles et comment ils construisent leur stratégie derrière. Et on a toujours, quasiment dans tous les secteurs, un exemple d'un vigneron bio qui a réussi à s'en sortir dans ces secteurs-là. Donc c'est quand même assez intéressant à analyser ce côté-là. Donc je préfère commencer par les côtés positifs, entre guillemets, sur les critères de réussite sur la gestion de la campagne mildiou. Souvent, de nombreux passages en anticipation des pluies. On est sur un outil de contact pour les vignerons bio. Le principe, c'est d'anticiper les pluies et d'avoir un outil qui, au moment de la pluie, s'active et protège la feuille. Là-dedans, ça va avec la notion suivante, l'augmentation de la dose, elle a été assez importante. On sait que ces dernières années, il y a une forte volonté des vignerons bio et des vignerons global de réduire les doses et notamment de réduire les doses de cuivre. Beaucoup de vignerons, on va le voir, c'est ce qui a fait aussi les échecs de certains, étaient dans des notions de réduction de dose et ils savent qu'il y a une pression et eux-mêmes veulent essayer de réduire les doses et on a vu des échecs pas mal pour des gens qui ont trop tardé à augmenter les doses assez rapidement derrière. On sait qu'on joue, nous, en bio, sur l'effet cumulatif du cuivre, entre guillemets, donc qui se cumule dans le temps et qui va avoir un effet protecteur sur toute la période de la vendange. Le problème, c'est qu'on avait des tellement fortes pluies cette année que l'effet cumulatif du cuivre, il n'existait pas en fait. Quand vous avez une pluie de 40 voire 80 mm par endroit, vous perdez de cet effet cumulatif. Sachant qu'on est beaucoup revenu, l'idée qu'on avait en tête et que beaucoup de conseillers qu'on avait tous en tête, c'est au-delà de 500 grammes par hectare, il y a peu de pertinence technique. Oui, sur, on va dire, un épisode de pluie, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il va peut-être falloir réfléchir sur des épisodes cumulatifs de pluie, d'avoir des doses un poil plus importantes sur certaines périodes pour anticiper des épisodes qui vont être nombreux dans une semaine, entre guillemets, pour garder une partie de ce cuivre après lessivage, donc monter à des doses de 800 ou des choses comme ça, ce qu'ont fait certains vignerons et qui s'en sont plutôt bien sortis en faisant ce genre de stratégie où ils ont gardé un peu de cuivre pour la pluie suivante. Et ça, c'est relativement intéressant, ces stratégies-là derrière. Donc des augmentations de doses et un bon placement, entre guillemets, régulier des traitements. J'ai des vignerons qui sont sortis sur les secteurs les plus difficiles comme Castillon, où ils sont sortis 3 fois par semaine. Il faut avoir ces notions-là sur certaines périodes clés,
Mais finalement, c'est en partie ça aussi qui les a sauvés, de pouvoir, après, on va le voir, ça nécessite une organisation à la fois humaine, du personnel, du matériel, et de comment on gère son vignoble, son sol. On va rentrer dans les détails derrière. L'important aussi, c'est vraiment l'observation régulière, et beaucoup se sont fait attraper en juillet parce qu'ils pensaient être sortis de la période de la fleur et de la période vraiment difficile. Ils ont peut-être un peu relâché leur attention comparé à des gens qui l'avaient vu au moment de la fleur, et ils ont peut-être laissé un peu trop traîner un cycle, mais en plus ça allait très vite les cycles cette année avec le coupe chaleur-temps, donc du coup en une semaine on suit pas, on voit pas on se fait attraper, derrière on court après, de toute façon on a toujours du mal à le rattraper. Et je reviendrai sur la notion de l'accompagnement, mais c'est vrai que c'est un facteur clé. Si on a un bon accompagnement, l'avantage d'avoir un conseiller, peu importe d'où il vienne, c'est qu'il a une vision extérieure et il peut anticiper les alertes aussi et entre guillemets mettre le vigneron dans les conditions d'être réactif et de pouvoir anticiper. Donc l'accompagnement, il est vraiment clé. On peut être bon techniquement, mais on l'a vu cette année chez pas mal de vignerons à moi qui sont relativement techniques, mais plutôt récents dans le bio, 4-5 ans dans le bio, on va dire, se sont fait avoir parce qu'ils sont restés sur le modèle d'une année à pression normale. Ils s'en sortent bien dans ces années-là. Ils n'ont pas eu le recul de s'extraire, entre guillemets, par rapport à ça. Donc l'accompagnement, c'est vraiment la clé, d'avoir un regard extérieur et quelqu'un qui vous dit à un bon moment de venir. Donc si on regarde les critères d'échec, je ne les ai pas forcément classés dans l'ordre, je vais les reprendre peut-être pas forcément dans le même ordre de la présentation, mais l'idée déjà, et je pense que tous les conseillers le font sur le terrain, c'est déjà le pulvérisateur, le réglage du pulvérisateur, son état et son type de fonctionnement. Et vraiment, on a beau le répéter, insister, et on se rend compte que une bonne partie des échecs qu'on a eus, c'est des pulvés mal réglés, mal entretenus, qui atteignaient pas la cible sur le feuillage, et cette année, ça ne pardonnait pas. Ou tout simplement des choses bêtes, mais cette année, des gens qui rentrent dans le rang, qui sont pressés. Il y a en face par face, par exemple, il y a une bus qui se décale. Ils s'en aperçoivent pas ou ils s'en aperçoivent en fin de journée. Sur la zone des grappes, il suffit que ça soit celle sur la zone des grappes. Derrière, ça pardonne pas. Derrière, il y a plus de récolte derrière. Donc vraiment insister sur l'utilisation, le type de pulvérisateur, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas un, comment vous dire, je n'incite personne à aller sur de l'aéroconvection. On sait les problématiques que ça pose dans des questions de dispersion, même s'il y a eu des études à l'IFV qui montraient que les dispersions, elles ne sont pas si éloignées. Alexandre, il a montré qu'il y avait des dispersions qui n'étaient pas si éloignées entre les deux. Mais vraiment, la notion de pouvoir bien toucher et d'avoir des puissances de soufflerie assez importantes, on a vu l'importance de ça cette année. Après, si on remonte, la gestion des sols et l'enherbement des rangs, on n'y pense pas assez, mais c'est vraiment une grosse clé parce que la chose, c'est qu'il faut pouvoir rentrer dans les parcelles et traiter régulièrement. Et des gens qui cassent les enherbements au début du printemps pour des notions de concurrence, et derrière, on se retrouve avec une saison avec énormément de pluie, on ne peut plus rentrer dans les parcelles ou difficilement, c'est vraiment une des clés. J'en ai encore trop cette année qui se sont fait avoir comme ça, en ne pouvant plus rentrer dans les rangs parce qu'ils ont voulu casser l'enherbement en début de saison. L'enherbement sous le rang a énormément joué aussi. Il y a pas mal de gens qui étaient débordés. On avait beaucoup de travaux à faire derrière. Donc du coup, l'herbe a débordé, monté dans les grappes et ça fait des zones d'humidité, ça a déclenché du mildiou. Les doses de traitement, comme on a parlé. Les formulations de cuivre. Utiliser des cuivres qui s'activent à plus forte pluie, des oxydes, il y en a trop peu qui n'ont pas encore entré ces stratégies dans leur schéma. La connaissance de la gestion technique de la maladie en bio sur le produit de contact, les effets de lessivage, le fait qu'on soit lessivé ou pas. J'ai encore quelques vignerons qui m'ont dit je comprends pas, j'ai traité toutes les semaines comme d'habitude et c'est pas passé. Ça fonctionne pas comme ça, la gestion d'un traitement en bio, donc d'où la notion de conseil et puis des demandes de conseils tardives. On a vu arriver des gens qui étaient déjà plus que touchés, venir nous demander des conseils pour les aider, on ne peut pas rattraper ce genre de choses. Là où le dernier point où je voudrais insister, c'est qu'il y a une grande notion de facteur humain, entre guillemets, on le voit, il y a aussi la gestion du personnel, des exploitations où le personnel ne veut pas aller traiter le week-end ou ne veut pas aller traiter le soir. Or ça, c'est indispensable, c'est une notion clé, entre guillemets, dans la gestion. Et on se rend compte, à chaque fois qu'il y a eu des erreurs dans les structures, c'est souvent des notions de gestion humaine derrière qui se retrouvent plus que de questions de technicité. Et petite conclusion optimiste derrière, nos amis du Jurançon, ça fait quand même des années, ce qui a été montré par le météorologue juste avant, qu'ils ont des fortes précipitations très importantes et ils s'en sortent relativement bien. Donc je pense qu'on peut aller aussi voir
dans d'autres secteurs de la région Nouvelle-Aquitaine des gens qui ont l'habitude déjà de gérer ce genre d'épisode climatique. Voilà, je vous remercie beaucoup. En fait, on va demander à répondre dans l'intérêt du temps à une seule question, la première, et la deuxième, on va l'adresser pendant le panel. Alors, c'est sûr que les 800 kilos, les 4 kilos, ça va être compliqué. Listé sur 5 ans, on est les premiers à le dire et on n'est pas satisfait, entre guillemets, de la nouvelle réglementation qui vient de sortir. Ce qu'on se rend compte, par contre, pour répondre en partie à cette question, c'est que ceux qui ont utilisé le moins de cuivre, alors ça dépend, mais ceux qui s'en sont sortis en gestion mildiou, c'est pas forcément ceux qui ont utilisé le plus de cuivre. Ceux qui utilisent le plus de cuivre en général, c'est ceux qui ont pris du mildiou tôt en saison et qui sont obligés de courir après et de le rattraper. Et c'est là où on commence à voir apparaître des 6-5 kilos. J'ai pas mal de gens qui sont assez anciens dans la bio et qui s'en sont plutôt bien sortis cette année. Et grosso modo, à 4-5 kilos, il y en a qui s'en sont sortis même dans des zones difficiles cette année. Le tout, c'est de savoir quand les placer et bien les placer. Parce que finalement, on a eu 2 gros épisodes de pluie, de semaines de pluie avec des pluies cumulatives derrière. Après, c'est toute la difficulté, on est bien d'accord, de savoir est-ce que ça va être vraiment une semaine où on va se prendre des grands cumuls à la suite. Et c'est toute la question. Mais l'idée qui est derrière aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plantés parce qu'ils étaient dans l'objectif des 4 voire des 3 kilos. Ils l'ont réfléchi dès le départ de la saison, ils ont réduit les doses, ils étaient partis vraiment dans cet esprit-là, ils se sont fait attraper derrière. Et finalement, ceux qui étaient partis dans l'idée, non, moi je ne regarde pas la dose au total que je vais utiliser pour l'année, j'y vais, je me protège, finalement c'est souvent eux qui ont les utilisations de cuivre les moins importantes en fait. Donc il faut avoir ces notions-là en tête, quoi.